savons pratiquement rien sur Monkey D. Dragon, père de Luffy et chef de l'armée révolutionnaire. Cependant, il existe une théorie très populaire sur ce personnage et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Fils de Garp le héros, Dragon est né dans le royaume de Goa 53 ans avant le début de l'histoire. Il y a 24 ans de cela, il a été témoin de l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore son fameux tatouage. De plus, il a été dit dans le databook Vivocard que Dragon a fondé l'armée révolutionnaire il y a entre 19 et 24 ans avant l'histoire actuelle. On peut se demander ce que Dragon faisait avant ça. Qu'a-t-il fait avant de fonder son armée? Eh bien les amis, nous pouvons nous poser maintenant une question. Est-ce si le criminel le plus recherché au monde était en réalité un ancien membre de la marine? C'est une théorie très populaire comme je vous le disais. Et d'après de nombreux fans, c'est bel et bien le cas. Dragon a fait partie de la marine. Vous le savez tous, Oda est connu pour s'inspirer des mythes et légendes pour ses propres histoires. Dans la mythologie chinoise, il est question de 4 mers. Nord, Sud, Est et Ouest. Ce qui fait écho aux mers dans One Piece d'ailleurs. Ces mers sont en général représentées par 4 couleurs. Le jaune, le bleu, le rouge et le blanc. Au fil du temps, ces 4 mers ont fini par être aussi représentées par des animaux. Un singe, un oiseau, un chien et un dragon. Et du coup, en pensant au monde de One Piece, plus précisément à la marine, on peut faire certaines connexions, évidemment. La mer du Nord, avec le singe jaune, pourrait être une référence directe à Borsalino, alias Kizaru. Celle du Sud avec l'oiseau bleu, pour Kuzan, alias Aokiji. Et celle de l'Ouest avec le chien rouge, pour Sakazuki, alias Akainu. Et il ne reste plus que la mer de l'Est avec le dragon blanc, qui serait, d'après cette théorie, Dragon. D'ailleurs, dragon blanc en japonais signifie Shiro-ryu. Vous voyez, Aka Inu, Aka rouge, Inu chien, chien rouge, et du coup Shiro blanc, Ryu dragon, dragon blanc. Vous avez saisi l'idée. Mais ce n'est pas tout les amis, en effet, il existe un autre mythe populaire venant soutenir cette théorie. C'est l'histoire d'un roi qui avait 4 disciples ayant la forme d'animaux. Un oiseau, un singe, un chien et un faisan. Après avoir réalisé à quel point le roi était mauvais, l'oiseau décida de quitter son camp, mais pas sans avoir dit la vérité à ses camarades. Cependant, les efforts de l'oiseau ont été vains, car le chien était trop fidèle, le singe trop stupide et le faisan trop paresseux pour quitter le roi. Encore une fois, cela fait un lien direct avec les 3 amiraux, tant par la couleur, l'animal et la personnalité en question. On le sait, Akainu est trop fidèle au gouvernement mondial, Kizaru est débile, c'est qu'à de le dire, et Aokiji est très paresseux. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc, tout ceci suggérerait que Dragon faisait partie de la marine et qu'il l'a quitté après avoir réalisé la corruption du gouvernement mondial. En tant que fils de Garp le héros, rejoindre la marine était logique pour lui. Il pensait pouvoir changer le monde au sein de la marine. Mais quand il a fini par réaliser la corruption du gouvernement mondial, il a tout plaqué pour fonder l'armée révolutionnaire. Beaucoup pensent que si Dragon a créé l'armée révolutionnaire, c'est à cause de la mère de Luffy. Cependant, Oda a précisé que la mère de Luffy n'était pas importante à l'histoire. Donc, je pense qu'on peut exclure ces possibilités. Je sais pas ce que Dragon aurait vu au sein du gouvernement mondial pour le faire partir de la marine et créer les révolutionnaires, mais dans tous les cas, c'est évident, nous aurons un flashback sur le passé de Dragon.
c'est évident de toute manière, Dragon est le criminel le plus recherché au monde. On ne peut pas ne pas avoir de flashback sur le personnage. Et franchement, il me tarde d'en savoir plus sur lui et ce qu'il faisait en ça. D'ailleurs, j'ai vu quelques fans qui disaient sur des forums ici et là que Oda avait pourtant démenti cette théorie que Dragon n'était pas dans la marine avant. Je ne sais pas si c'est vrai, donc à vous de me le dire les amis, parce que j'ai beau avoir cherché, je n'ai rien trouvé. Donc c'est pour ça que moi je crois énormément à cette théorie, tant par les mythes en fait. On sait que Oda, il aime s'inspirer des mythes et légendes en tout genre. Et franchement, moi je trouve que c'est logique. D'ailleurs les amis, quand j'y pense, Dragon est de la même génération que les trois là. Dragon a 55 ans, tout comme Akainu. Kizaru en a 58 et Kuzan 49. Et puis, on peut constater que Akainu a de l'amertume pour Dragon. Et du coup, ça me fait penser peut-être qu'ils étaient amis ou bien des rivaux amicaux, je ne sais pas trop, peut-être. D'autant plus qu'ils ont le même âge. Donc, à voir dans le futur si cette théorie se concrétise. D'ailleurs, les amis, avant de partir, voici une image que j'ai trouvée sur le Reddit de One Piece qui date d'un bon bout de temps. En gros, ça associe les personnages à une couleur et un animal, évidemment. Fujitora, Akainu, Kuzan, Momosashi, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça assez intéressant pour le coup. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos théories, parce que par exemple on a le rat orange. Mais je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo sur les marines dans le futur en rapport avec l'animal qui les représente et du coup la couleur. En tout cas, de toute façon, on verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je crois en cette théorie en fait. Pour moi, Dragon faisait partie de la marine. Et quand il a réalisé la corruption du gouvernement mondial, il a tout laissé tomber avec l'idée de changer le monde, ce monde pourri, en créant l'armée révolutionnaire. Et je pense que ça se tient, clairement. Donc, comme Oda a dit que la mère de Luffy n'était pas importante à l'histoire, on peut exclure que la raison pour laquelle il a fondé l'armée, c'est pour elle. Non, il y a quelque chose qui s'est passé, mais potentiellement pas un rapport avec elle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il est vrai qu'il y a longtemps, j'avais fait une théorie sur la mère de Luffy, disant que c'était potentiellement une Toryobito et tout ça. Mais bon, même si j'aimais l'idée, le fait qu'Oda ait dit qu'elle n'aurait pas de rôle important, ça me fait penser que je me suis foutu le doigt dans l'œil et qu'il faut passer à autre chose. De toute manière, je le redis, on en saura plus sur Dragon dans le futur. Et j'ai super hâte que ce jour arrive du coup, parce qu'il faut pas oublier que c'est le criminel le plus recherché au monde, c'est forcément pour une raison. Et franchement, j'ai hâte. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire en donnant votre avis sur cette théorie bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram bien évidemment. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus, nous pouvons parler de tout ce que vous voulez, y compris de cette théorie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao!